Après son discours du 30 juin 1960, dans lequel il dénonce avec force les abus et les humiliations subis par le peuple congolais depuis 1885, Patrice Lumumba devient l'incarnation d'un Congo libre. Mais ce discours, applaudi par la population congolaise, choque profondément en Belgique et dans plusieurs capitales occidentales. Lumumba est désormais perçu comme un dirigeant trop radical, trop imprévisible et surtout trop proche du bloc soviétique dans le contexte tendu de la guerre froide. Alors qu'il vient à peine de prendre ses fonctions, les pressions extérieures s'intensifient. The members of parliament here are discussing whether Mr. Kasavubu or Mr. Lumumba's government is the authority in the Congo. Once you get really good inside intelligence about any group, you are able to learn what the levers of power are and what each man fears from another, and what each man will credit another man will be capable of doing. It's all a matter of inside knowledge. At the end of the chaotic debate, Lumumba went to the rostrum. He spoke quietly and skillfully. Et nous n'acceptons aucune intervention d'où qu'elle vienne. Que le Congo ne deviendra jamais une colonie de l'ONU, c'est une reconquête. After hearing Lumumba's speech, the MPs voted to invalidate the decrees of both Kasavubu and Lumumba, dismissing one another. En interne, la situation se dégrade brutalement. Le 5 juillet 1960, à peine quelques jours après l'indépendance, l'armée congolaise se mutine. Les soldats, encore commandés par des officiers belges, exigent leur départ immédiat et réclament une véritable africanisation du commandement. Très vite, le désordre s'installe. Sous prétexte de protéger ses ressortissants, la Belgique envoie de nouveau ses troupes au Congo. En réalité, il s'agit de maintenir sa mainmise sur le pays et surtout sur les immenses ressources naturelles. Dans ce climat explosif, Moïse Tshombe, gouverneur du Katanga, proclame la sécession de sa province, l'une des plus riches du pays en cuivre et en uranium. Soutenu par la Belgique et des mercenaires étrangers, il fragmente un peu plus le jeune État congolais. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République. La preuve que c'est un coup préparé par le gouvernement belge et résulte par le fait que le gouvernement belge a envoyé un général au Katanga pour assurer le commandement des troupes du Katanga. Le gouvernement belge n'a pas du tout le droit d'installer ses bases chez nous. Pas plus que le gouvernement belge ne pourra pas installer ses bases aux États-Unis. Face à la désintégration du pays, Lumumba tente de restaurer l'unité nationale. Il fait appel à l'ONU, espérant un soutien international. Mais l'organisation, elle, ne bouge pas. Elle refuse d'intervenir contre la sécession du Katanga.